Christ est-il divisé? 1 Corinthiens 1,13. L'Église de Corinthe a été le modèle d'Église à ne pas suivre à plusieurs égards. Elle a été le désexemple par excellence. Cette pauvre Église a été affligée par des divisions internes nombreuses et très graves. Historiquement, il n'y a jamais eu de scission proprement dite, mais les gens ont dû être passablement malheureux dans cette atmosphère malsaine de jalousie, de rivalité entre membres, factions, querelles, désaccords doctrinaux et moraux, dans le leadership, les désordres dans le repas du Seigneur, désordres dans les charismes, disputes au sujet de la résurrection, etc. Cependant, étonnamment, cette Église ne s'est jamais divisée physiquement. L'Église de Corinthe a survécu environ 600 ans. C'est quand même extraordinaire. Alors que beaucoup de petites églises aujourd'hui ferment leurs portes après une génération ou deux, ou trois dans le meilleur des cas. Les chrétiens de Corinthe ont toujours gardé l'union physique, mais ont détruit malheureusement l'union fraternelle. Ils n'avaient que l'apparence d'union. Ils avaient rejeté ce qui en faisait la force, qui est l'amour fraternel. Dans l'histoire de l'Église, les sectes et les schismes sont apparus quand? Eh bien, les divisions physiques apparaissent au IIe siècle et surtout au IIIe et IVe siècle. Là, plusieurs réformateurs, entre guillemets, sont apparus et ont provoqué plusieurs sectes et divisions physiques même. Et ceci jusqu'à la Réforme protestante. Entre le IIe siècle et la Réforme, au XVIe siècle, des dizaines de mouvements séparés sont apparus. Entre le XIe et le XIIIe siècle, il y eut une explosion de mouvements dissidents. Vous savez, les gens suivent les bons exemples et ils suivent également les mauvais. La Réforme a donné le coup final à tout ça. Après elle, ce ne sont pas des dizaines de sectes qui sont apparues, mais des milliers. En fait, l'unité du corps de Christ n'a jamais été aussi méprisée et bafouée qu'aujourd'hui. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Jérémie 6, 7. Quand on parle de division, les chrétiens évangéliques sont les pires de tous. Les chrétiens se séparent aujourd'hui pour un oui ou pour un non, au pied levé et sans hésiter. Voici la voix prophétique de l'Église qui fait plainte. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Jérémie 10, 19 à 21. Voilà ce qui est arrivé à d'incalculables petites églises. Ils durent 1, 2, 3 générations et ferment leurs portes. Maintenant que le protestantisme a créé ce babylonisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. Nous ne pouvons qu'apprendre à composer avec les dégâts qui ont été faits. Les chrétiens modernes ont perdu la spiritualité de jadis. Ils ont perdu cette charité agapée et sont devenus incapables d'amour fraternel. Car là où il y a des divisions, il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il y a des divisions. C'est aussi simple que ça. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses, car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Lamentation 2,14 et verset 13 à la suite. Quand le corps de Christ a été déchiré et mis en pièces, c'est aussi son cœur que nous avons transpercé. Mais que pouvons-nous faire maintenant pour essayer au moins d'améliorer cette situation devant Dieu? Car si l'union physique du corps de Christ a été perdue pour toujours, nous pouvons et devons poursuivre l'union de son âme. En effet, la théologie de Pie XII, dans Mystici Corporis de 1943, on retrouve l'expression « l'âme de l'Église », qui désigne l'union invisible par la grâce, la foi et la charité. Beaucoup de théologiens ont appliqué cette distinction aux chrétiens non catholiques, en disant
Ils n'appartiennent pas au corps visible de l'Église, mais peuvent appartenir à son âme par la grâce du Christ. Également, surtout dans le décret Unitatis Redintegratio, le Concile Vatican II y parle des chrétiens non catholiques comme de, je cite, « ceux qui portent avec nous le nom de chrétiens, nos frères séparés. Ils sont vraiment nos frères, unis au Christ par le baptême. » Le père Bernard Haring, dans les années 50, a écrit ceci. « Tout vrai chrétien doit souffrir comme d'une blessure personnelle de la plaie ouverte au flanc de l'Église par la séparation de tant et tant de chrétiens qui vivent par millions hors de l'unité et de la véritable Église. Ils reconnaissent pourtant le même Dieu en trois personnes et le même Sauveur. Le retour à l'unité doit être une des grandes intentions de la prière chrétienne. Quand l'Église se fera-t-elle reconnaître enfin à nos frères séparés? Seule une charité très compréhensive et un zèle très prudent pourront trouver le chemin de leur cœur. » Fin de citation. Colossiens 3,14 dit « La charité est le lien de la perfection chrétienne on entend. 1 Corinthiens 13 est le lien de la perfection donc. Le chrétien croit, il espère, il aime. Saint Augustin a écrit « Celui qui n'aime pas croit en vain et il espère en vain. » En clair, ça veut dire que notre amour fraternel doit s'étendre à toutes les églises chrétiennes sans distinction, car tous ceux qui aiment Jésus et le reconnaissent comme leur sauveur personnel sont vos frères et vos sœurs dans la foi. Vous pouvez le nier tant que vous voulez, mais la vérité reste. Vous leur devez comme une dette à rembourser, de les aimer comme le Christ les aime. Jésus a dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Matthieu 10, 40 et 42. Inversement, on pourrait dire « Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas, et celui qui ne me reçoit pas ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Alors vous voyez comme ça peut aller loin cette histoire de secte et d'exclusion. Parlons maintenant de la simplicité de cœur. L'unité fraternelle doit être poursuivie au-delà de toutes nos différences doctrinales. Personnellement, je suis l'ami de tous ceux qui aiment Dieu. La théologie vient en second. Nous faisons tous erreur quelque part dans nos interprétations bibliques. Reconnaissons-le. Et si nous faisons dépendre notre amour de la théologie, nous sortons de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 3. La simplicité s'exprime simplement, c'est-à-dire non par des doctrines compliquées, mais par la simplicité des définitions retrouvées dans les épîtres de Jean principalement. D'autres versets évoquent la simplicité chrétienne. Par exemple, concernant la communion spirituelle et l'amour fraternel, il est écrit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Acte 2, 46. La simplicité de cœur transmet l'idée d'une pure communion, sans mélange de mauvais sentiments, de malveillance ou de mauvaises pensées les uns envers les autres. La charité ne soupçonne point le mal, écrira Paul en 1 Corinthiens 13, 5. Mais la simplicité est ce genre de mot que l'on comprend mieux quand on regarde ce qu'il n'est pas. Donc, à l'inverse de la simplicité de cœur, nous avons le ressentiment, l'animosité, l'hostilité latente, l'amertume intérieure, la rancœur, l'antipathie, la mauvaise volonté, l'attitude négative, la suspicion, le doute mal placé, les pensées de méfiance envers les autres. Comprenez-vous? Si vous voulez être heureux dans votre vie spirituelle, débarrassez-vous de ce germe de méchanceté, ennemi de toute charité et de toute communion fraternelle authentique.
Et c'est également cette simplicité qui doit nous animer quand nous sommes en présence de chrétiens de d'autres églises. Résistez à la tentation de les juger et de les condamner dans votre cœur, parce que c'est exactement ce que les esprits mauvais qui tournent autour de notre tête là, aiment faire, créer des fissures dans la charpente du corps de Christ. Ne cédez pas à ça. Au lieu de soupçonner le mal, de soupçonner la mauvaise doctrine, réjouissez-vous de la vérité. 1 Corinthiens 13:6. Peut-être que c'est vrai qu'ils ont une fausse doctrine ou deux, mais la communion fraternelle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. 1 Corinthiens 13:7. Quand vous serez capable de faire ça, là, vous serez des hommes spirituels, des chrétiens avec de la maturité dans la foi, et vous serez vraiment un fils selon le cœur de Dieu. Un autre aspect de la simplicité est le suivant. Jean Chrysostome parle du danger des faux docteurs qui compliquent l'Évangile. On met en garde contre les enseignements qui obscurcissent la personne de Jésus. Alors parlons de Jésus, mais sans complications religieuses inutiles. Bien interpréter les enseignements de la Bible est important pour moi. Également, discerner les enseignements séduisants et non bibliques. Des passages bibliques mal interprétés qui feront souffrir le croyant. Mais ne sombrons pas dans la paranoïa théologique. Attention aux fausses doctrines, c'est tellement grave ça. C'est peut-être important de faire attention aux fausses doctrines, mais ne sacrifiez pas l'amour fraternel pour des bêtises non plus ou pour des opinions personnelles. Les opinions sont importantes. Selon votre façon de voir, une certaine croyance ou une certaine pratique est peut-être un péché pour vous ou une fausse doctrine, mais ne l'est peut-être pas pour votre frère. C'est la pureté du cœur qui intéresse le Seigneur. Avoir un cœur pur, c'est l'innocence, l'absence d'intention mauvaise et la pureté d'intention, la candeur et la sincérité sans ruse. L'apôtre Paul écrit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Romains 14:14. Méditez là-dessus, mes amis. Ce ne sont pas nos erreurs que Dieu regarde, c'est notre malveillance. Dieu ne juge pas des erreurs comme nous. Celui qui pratique des choses fausses sans malice, Dieu le tient pour innocent, car il agit ainsi pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Romains 14:6. Vous pensez que parce qu'une personne est dans l'erreur, elle est automatiquement méchante et dans le péché, et peut-être même qu'elle se damnera. Mais Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5:3. Les pentecôtistes n'iront pas en enfer parce qu'ils pensent que le salut peut se perdre. Et les baptistes n'iront pas en enfer parce qu'ils pensent que le salut ne se perd pas. Dieu ne nous jugera pas à ce qu'on croit, il nous jugera selon nos œuvres. C'est celui qui aura fait le bien qui sera déclaré juste, et c'est celui qui aura fait le mal qui ira au châtiment éternel. Ce sont les paroles de Jésus. Dieu est content de tous ceux qui l'aiment et l'honorent, peu importe la forme qu'ils donnent à leur culte, car Dieu regarde au cœur. Ne vous laissez pas troubler par ceux qui vous condamnent. Servez le Seigneur comme votre conscience vous le dicte. Vous serez heureux et vous demeurerez dans son amour à lui. C'est pourquoi Paul écrit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Romains 14:22. Il faut apprendre à nous respecter les uns les autres dans ce que nous croyons. Et si votre charité fraternelle fait exception de personne, craignez que Dieu ne vous juge avec la même mesure dont vous vous serez servi. Ne jugez pas la conscience des autres. L'apôtre a écrit « Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ?» 1 Corinthiens 10:29. Vous jugez ceux qui croient que le salut se perd ou qui ne se perd pas. Moi je dis, laissez Dieu s'occuper de ses enfants. Dieu aime l'unité fraternelle parmi ses enfants. Il aime quand nous nous prodiguons la miséricorde et quand nous donnons de la latitude de croyance les uns aux autres.
L'Écriture ne parle-t-elle pas de la largeur de l'amour de Christ en Éphésiens chapitre 3? Alors soyons les imitateurs du cœur de Dieu. Nous avons imaginé à tort que Dieu ne peut être trouvé que dans l'Église où nous l'avons trouvé. Mais Dieu peut être trouvé dans toutes les églises, mes amis. La seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas trouvé où vous étiez est que vous ne l'avez pas cherché. Toutes les églises ont la Bible. Si vous ne l'avez jamais lue, ce n'est pas la faute de votre église, mais la vôtre. Quand des personnes d'une autre église viennent vous parler de la Bible, ça ne veut pas dire que la vérité ne se trouvait pas dans votre église. Mais c'est uniquement parce que ces personnes ont éveillé en vous le goût de la connaître et de la lire. Si l'église où vous étiez est une fausse église, comment se fait-il que d'autres trouvent la foi là même où vous êtes sortis? Pourquoi me suis-je imaginé, Seigneur, que vous pouviez être trouvé qu'en un seul département? Réfléchissez à ça aussi. Cependant, j'avoue que sortir de votre église pour aller dans une autre peut être bénéfique pour vous. Si vous êtes tombé dans une routine où vous vous êtes endormi, il se peut que pour vous faire sortir de votre stupeur spirituelle, le Seigneur ait dû vous faire croiser des gens d'une autre église exprès pour vous réveiller de votre sommeil de mort. Non que votre première église était une fausse église, entre guillemets, mais simplement parce que vous étiez endormi dedans. L'Écriture dit: c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Changer d'église peut vous faire connaître un véritable réveil spirituel personnel. Dieu se moque de l'église où vous décidez d'aller. Ce qu'il veut, c'est vous trouver. Ce qu'il veut, c'est votre cœur et une foi éveillée. Passons à autre chose. L'amour de la vérité ou l'esprit de clocher. 1 Corinthiens 13, 6. L'amour se réjouit de la vérité. Il s'en réjouit toujours, d'où qu'elle sorte, de Rome, de Genève, de Toronto ou de Tulsa. 2 Thessaloniciens 2, 10 dit « Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Il ne dit pas que ceux qui ont la vérité seront sauvés, mais l'amour de la vérité. Avoir la vérité doctrinale ne vous sauvera pas. Elle ne sauvera personne. Il faut en avoir l'amour. Savez-vous comment savoir si vous avez l'amour de la vérité? Vous allez l'aimer partout où vous la verrez, et chez quiconque vous la voyez. Le protestant qui a l'amour de la vérité va se réjouir de la voir même chez les catholiques. Il y a énormément de vérités qui sont communes chez les protestants et les catholiques. Mais voici, le protestant n'a pas l'amour de la vérité, il a plutôt la haine de la vérité. La haine de voir la vérité chez un catholique. Voilà ce qu'il n'aime pas. Il va la nier, même s'il la voit, il va la contester, la contredire, la critiquer, la démentir, la démonter, la disputer, la refuser, la réfuter et la rejeter. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ce qu'il voit. Donc il ne peut pas se réjouir de la vérité. Et voilà pourquoi tu grinces des dents en ce moment, mon ami. Maintenant, je sais qu'un protestant qui a l'amour de la vérité ne pourra jamais plus être un protestant. Du moins pas un protestant bigot, étroit d'esprit, intransigeant et sectaire. Quand j'étais jeune chrétien protestant et ignorant, je pensais que catholique était égal à diabolique. Mais oui, c'est ce qu'on m'avait enseigné, alors c'est ce que je croyais. Mais dans mon cheminement dans la foi, j'ai réalisé qu'on ne devait pas juger à l'emporte-pièce comme ça, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils étaient de Dieu, selon 1 Jean 4, 1. Et effectivement, j'ai découvert que c'était ceux qui voyaient le diable partout et chez tout le monde qui étaient diaboliques et séducteurs. Aujourd'hui, je fais comme le Seigneur. Je regarde les cœurs avant de juger. C'est la seule chose que Dieu regarde d'ailleurs. Et si vous êtes vraiment un imitateur de Dieu, c'est la seule chose que vous devriez regarder en premier également. Je connais des tas et des tas de personnes nées de nouveau à l'intérieur de l'Église catholique et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Si Dieu n'était pas là, comment est-ce que ça pourrait se produire, ça?
Mais voilà, ce qui nous empêche de voir, c'est l'esprit de clocher. Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc 9, 49, 50. Voyez-vous l'esprit de clocher, là? Jésus s'est élevé contre ça tout de suite, là. Alors que les disciples refusaient de reconnaître cet homme comme leur frère et leur compagnon d'œuvre, Jésus, lui, le reconnaissait comme tel. Jésus se reconnaissait en lui. Ne me détestez pas pour la partie de moi-même qui ne croit pas comme vous. Aimez-moi pour la partie de moi-même qui ressemble à Jésus et qui a des choses en commun avec vous. Nous devons craindre, de part et d'autre, de nous enfermer dans une bulle qui ne comprend que ceux qui pensent comme nous. Car Dieu est à l'œuvre bien au-delà de tous les murs que les hommes ont construits entre eux. Également à l'extérieur de l'Église catholique se trouvent de belles et grandes richesses spirituelles. L'Esprit du Seigneur accueille avec joie tout mouvement de piété, quel qu'il soit, en dedans ou en dehors de l'Église. Acte 15, versets 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Avez-vous calculé la portée de ce passage-là pour aujourd'hui? Le sectaire, lui, condamne tous ceux qui n'appartiennent pas à la même Église que lui. Il refuse de se réjouir avec eux, même s'il voit de ses yeux des choses belles et bonnes dans cette Église. Si je demeurais à un endroit où il n'y avait qu'une seule Église, et que la seule chose que cette Église croyait était la divinité de Jésus-Christ, et que cette Église serait dans l'erreur à propos de tout le reste, j'irais à cette Église. Mais si vous êtes incapable d'aimer le croyant catholique, en qui habite l'Esprit de Jésus, vous ne méritez pas le nom de chrétien, et vous devriez même craindre de prendre la Sainte Seine qui symbolise l'unité d'un corps spirituel que vous méprisez. Amen.